On est parashat Toldot. On nous raconte l'histoire de Yaakov et Esav. Ouais. Yaakov Tzadik et Esav Racha. Si on lui suit ce que la Torah nous enseigne, déjà dans le ventre de Rivka, Esav est un rachat. Par sa nature, il était attiré aux idoles. Dès qu'il a eu un petit peu, dès qu'il a 15 ans, ça allait tout de suite. En un jour, le lendemain où il était plus sous la tutelle de son père, toutes les avérotes du monde, un assassin, Gilui Arayot, Avodazara, c'est pas un qu'Avodazara, il manquait de croyance, quoi. Il a dit, je crois plus au là-bas. C'est même pas. Qu'est-ce qui est pire, un idolâtre ou un athée? Moi, une idolâtre. Non, l'athée. L'idolâtre, il croyait en Dieu. L'idolâtre, il croit en Dieu. Seulement, il s'imagine qu'il y a des sous-dieux, on va dire. Mais celui qui est athée, il ne croit pas, à part que c'est la pire des stupidités. Ouais, comme je dis à quelqu'un, ce stylo, il ne peut pas se faire tout seul. Mais l'homme qui a créé le stylo, mais c'est-à-dire, un manque de croyance, c'est encore plus quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Alors, je sais pas, en vérité, ce n'est pas écrit que ça ne croyait pas en Dieu, c'est écrit qu'il ne croyait pas au Lamaba. En tout cas, par sa nature, il avait une nature, comme la Torah le témoigne, Ish Sadeh. Yaakov Avinu, par sa nature, déjà dans le ventre de sa mère, attiré par le vache, Ishtam Yoshev Wali. Et la question se pose, alors qu'est-ce qu'on veut de Yaakov? Et qu'est-ce qu'on veut de Esav? Mais aussi, qu'est-ce qu'on veut de Yaakov? En fait, c'est ce que Yov, il a dit, hein? Oui, il a dit, Barata Tzadik, Barata Racha. Yov, il a dit à Kadosh Baruch Hu, tu as créé la vache cachère, et tu as créé des animaux impurs, c'est toi qui as créé comme ça. Tu as créé aussi l'homme pieux de sa naissance, et l'homme rachat de sa naissance. Ni l'un mérite la punition, ni l'autre mérite la récompense. Et la question est encore pire. Esav, au fait, aurait dû être le peuple juif. Il aurait dû faire partie. Yitzhak Avinu n'était pas un imbécile. Yitzhak Avinu, il comprenait exactement la volonté d'Hachem. Esav aurait dû être le peuple juif. Il aurait dû faire partie du peuple juif. Seulement, c'est écrit que Esav, c'est un apostat. C'est un juif qui s'est converti, qui a quitté le judaïsme. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut pas quitter. Un juif, une fois après Matan Torah, c'est impossible de quitter, mais Esav, bien qu'il y ait on a vu que des fois dans l'histoire juive, on a considéré, certains Chachamim ont décidé que certains ne sont plus considérés comme juifs. Bon, c'est une autre chose. Mais en principe, non. Esav, c'est un apostat. C'est Israël Mouma. En fait, lui, il aurait dû être juif. Il aurait dû être juif. Le but de la création a été fait par les descendants de Esav. Des gens nés assassins. C'est quoi les nez rouges? C'est les rouges. Rouge, c'est le sang. Alors, c'est possible qu'il était aussi roux, mais c'est pas ce qui le dérange. Ce qui voulait dire qu'il était attiré par le meurtre, par sa nature. Le meurtre et tout le reste. Les Gilui Arayot, les femmes, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on lui veut? Qu'est-ce qu'on lui veut? Eh bien, dans l'histoire juive, il y avait un couple aussi. Quelqu'un qui est né un grand rachat et quelqu'un qui est né un grand tzaddik. Shaoul Amelech et David Amelech. Le roi Saoul et le roi David. David Amelech, il est né exactement avec la même nature que Esav. Lui aussi, il était roux, poilu, tout ce qu'on veut. D'ailleurs, le Rambam dit, pourquoi David Amelech ne pouvait pas construire le Beth Amikdash? Bien qu'il avait surmonté, c'était David Amelech. Le roi David, c'est Regel HaRevi'i chez Bamer Kava, le 4e pied du trône céleste. C'est-à-dire, c'est un parmi ceux grâce à qui Akadosh Baruch Hu est reconnu dans ce monde. On ne peut pas s'imaginer la piété de David Amelech. On demandait à Ephraim de Brice, comment tu pourrais nous décrire David Amelech? Il a dit, si on est dans le désert, on l'aurait vu tellement loin, comme un point, on aurait été brûlé par sa sainteté. On n'aurait pas pu le voir. Mais quand même, par sa nature, il avait une mauvaise nature. C'est vrai qu'il surmontait sa nature, mais il avait une mauvaise nature. Et c'est la raison pour laquelle il dit le Rambam qu'il ne pouvait pas construire le Beth Amikdash. Donc en fait, on avait un Néracha. David Amelech, c'était
Il avait une mauvaise nature, mais il s'est surmonté toute sa vie. C'est ce qu'on explique. Il est né. Lui aussi, c'est possible que dans le ventre de sa mère, quand il passait à côté d'un bête Avodazara, ouais. Il n'a jamais fait Avodazara. Il n'a jamais fait. C'est ce que je dis. Il n'a jamais fait. C'est pas seulement il n'a jamais fait, c'est David Hamelech. Il a fait les Tehillim. Oui. Ouais, ça veut dire c'est pas seulement il n'a rien fait de mal, il n'a fait que du bien. Que du bien. Qu'est-ce qu'on voit d'ici? On peut naître avec une mauvaise nature. On peut être par sa nature tenté par tout le mal du monde. Tout le mal du monde. Mais on peut surmonter sa nature. Il faisait toutes les guerres et il gagnait. Ouais. Shaoul HaMelech, c'est l'inverse. Shaoul HaMelech, il est né avec une bonne nature. Il est né avec une bonne nature. La Gemara a dit, on déduit du Psakim, quand Shaoul HaMelech est devenu roi, il était Ketinok ben Yomo. Il avait autant de fautes qu'un bébé qui venait de naître. Ça veut dire un bébé qui venait de naître? Parce qu'un bébé de 3 ans, il a des fautes. Une fois, il a mangé un cafard. On ne peut rien lui reprocher. Mais quand on mange un cafard, c'est un poison. Quand un bébé de 3 ans, il prend un poison, la Neshama, alors Hachem ne va pas reprocher. C'est rien, c'est pas grave. Le Harizal, il a dit à Raphaël Vital, quand tu étais bébé, tu as donné une fois une gifle à ton père. Eh bien, tu dois réparer. On va nous rien reprocher. Mais les Averot, c'est du poison. Shaoul HaMelech était tellement saint, il y avait une nature tellement élevée, que le jour où on l'a nommé roi, il y avait 0 faute. Quand on dit 0 faute, c'est pas 0 faute volontaire ou involontaire, même des fautes que ça ne nous vient pas à l'esprit qu'on va juger quelqu'un. Même quand il était bébé, il n'a jamais mangé quelque chose d'interdit. Même quand il était bébé, il n'a jamais fait de la peine à ses parents. Jamais. Un bébé qui fait de la peine à ses parents, on ne lui reproche rien du tout. Mais il n'est pas blanc comme à la naissance. Ouais. On ne va pas reprocher à quelqu'un qui n'est pas blanc comme à la naissance, mais Shaoul HaMelech, il avait une nature tellement forte qu'il était nommé roi, donc vers la fin de sa vie, parce qu'il était roi 2 ou 3 ans, pas plus. 0 faute. Quand je dis 0, c'est rien. Rien. Même pas par erreur. Même pas par inadvertance. Des choses qui n'ont aucun problème à l'Arik. Aucun problème à l'Arik. Comme le Harizal, une fois, il a fait sa main comme ça, il n'a pas bougé sa main de peur qu'il va arracher un poil. C'est pas la halakha. C'est pas la halakha. Mais le Harizal, lui, il voulait être blanc comme le jour de sa naissance. Donc il n'a même pas fait ça. Parce que dans la halakha, elle est que je suis le droit. Parce que même si par hasard, il y a un poil qui est tombé, c'est moutard. C'est total. Mais même ça, il ne voulait pas. On ne comprend pas, même ça, il ne voulait pas. Shaoul HaMelech, il était comme ça. Et pourtant, Shaoul HaMelech, il a failli perdre son Olam Haba. Il était roi. Il a perdu le royaume. Il a même arrivé à quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Il a anéanti une ville juive. Nov Aïra Kohanim, il a tué tous les habitants de Nov. Parce qu'il s'imaginait, par erreur, qu'ils avaient collaboré, entre guillemets, avec David HaMelech. C'est du Lashon Hara. C'est totalement faux. Mais c'est une faute. Et s'il n'avait pas fait Teshuvah, il aurait perdu son Olam Haba. Seulement, quand il l'a fait, il a regretté, il a eu honte. Shmuel, il lui a dit, demain tu seras avec moi dans le Gan Eden, parce qu'on lui a pardonné la faute, puisqu'il s'est excusé, il a regretté. C'est-à-dire, on voit 2 couples. Esav qui est né avec une mauvaise nature, et Yaakov Avinu qui est avec une bonne nature. Esav n'a pas surmonté sa mauvaise nature. Yaakov est où il est resté avec sa bonne nature. Et l'inverse, David HaMelech qui est né avec une mauvaise nature, on l'avait excommunié. David HaMelech, on était convaincu que c'est un nouveau Esav. Au point, quel rôle on lui a donné? Berger. C'est quoi le berger? Chaque jour, une attaque d'ours ou de lion. On était sûr qu'il y a une façon, la meilleure façon de se débarrasser de quelqu'un de mauvais. C'est ce qu'on a fait. Si on voulait se débarrasser,
du roi David, parce qu'on était convaincus, celui-là c'est un futur Esav. Hein, le futur Esav, il vaut mieux tuer Hitler, il fallait tuer quand il est bébé. Convaincu. Mais lui, c'est tellement sadique, qu'est-ce qu'il a dit? J'ai réussi à lutter contre le lion et contre l'ours. Pourquoi? Pas parce que j'ai des muscles. Il faisait Tehillim. Quand on fait Tehillim, à ma connaissance, ça donne pas des muscles. Ouais. Alors ils ont dit, oh, tu as vu, David Améler, il a lutté contre le lion, c'est qu'il avait c'était un athlète, non? Non, c'était Tehillim toute la journée, il avait les muscles d'un rabbin. Mais c'est Akadosh Baruch Hu, c'est ce qu'il a dit. Si j'ai réussi contre le lion et j'ai réussi contre l'ours, pourquoi j'ai réussi? Parce que Hachem, il a fait la guerre. Donc contre Goliath aussi, je pourrais. Parce que c'est Hachem qui fait la guerre. C'était ça David Améler. Mais ses frères et son père ne pensaient pas comme ça. Ils ne savaient pas. Ils se sont dit, c'est une bonne idée. On va donner un rôle très très bien. Et quand Shmuel il vient chez le Yishai, le père de David, lui dit, amène-moi tes enfants parce que l'un d'eux est roi, on a pensé à tout le monde sauf à David Améler. Parce que ce roux-là, c'est un assassin. Tous les psychologues, tous les astrologues et tous les psychologues et tous les rabbinim, ils le voient à la tête, celui-là, c'est un assassin. Les yeux rouges comme ça, oh, c'est vrai. C'est la raison pour laquelle il a fait les guerres contre les Shlim. Il a utilisé sa mauvaise nature pour la mitzvah. Mais on est convaincu. Shaoul HaMelech, par contre, une superbe nature, il était d'une modestie incroyable. Au point où, bien qu'il ait été nommé roi, il ne se considérait pas comme roi. Mais c'était ça son erreur. C'est que Shmuel lui dit, Im katan tabenra, tu prends pour quelqu'un de simple. Et quand Hachem il t'a dit, je t'ai dit, anéantis le peuple d'Amalek et leurs animaux, viennent les gens simples, ils disent, mon roi, c'est pas dommage de tuer de tellement, regarde quel mouton, 100 kilos de graisse, on va sacrifier. Hein, il va voler pour donner sacrifice. C'est ce que le roi lui dit. Ouais. Je ne vais pas dire ce que le roi lui dit à ceux qui font ça. Ouais. S'il était un vrai roi qui n'avait pas cette modestie, d'après la halakha, dès qu'il y a quelqu'un, il aurait juste, mais, coupez-lui la tête. C'est ça la halakha. L'ordre d'un roi, c'est l'ordre d'Hachem. L'ordre d'Hachem, on n'a même pas le droit de vouloir contester. Mais Shaoul HaMelech, qui était modeste, une modestie énorme, Akadosh Baruch Hu l'a nommé roi. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne au monde aussi saint que lui. Il aurait dû se sentir un peu, non, la modestie totale, des gens très simples que l'intérêt d'Hachem ne fait pas vraiment ce qui les intéresse, le mouton c'est plus important que la mitzvah, et on dit, mais mon roi, il les a écoutés. Tu as une erreur, tu as une qualité, il a fait une erreur. Et au point où Avera Goret Avera, et au point où il est devenu un assassin, il a anéanti Nov Irakonim. C'est écrit qu'il n'a pas été vraiment puni, c'est-à-dire c'était facile de faire la Teshuvah. Pourquoi? Parce que les Kohanim de Nov méritaient, comme c'était des descendants de Élie, Élie avait fauté, il y avait Hachem, il avait maudit la descendance de Élie qu'ils allaient être anéantis. C'est la raison pour laquelle la punition, Shaoul HaMelech a pu facilement faire Teshuvah. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'on voit ici? D'ailleurs, que peu importe ma prédisposition, il y a des gens qui naissent avec une bonne nature. Moi, j'ai connu des gens, pas trop, ils m'ont dit, mon père était pareil, mon père n'était pas religieux, mais jamais il lui est venu à l'esprit d'aller dans des soirées interdites. Même pas en tant que non-religieux, ça ne l'attirait pas, ça ne lui disait rien. Rien. Et il y a quelqu'un, dès qu'il a 11 ans, tu le vois, il disparaît à chaque nuit. Qu'est-ce qu'on veut de lui? Dit le Chida. Esav HaRasha, il est né avec un Yetzer Hara super puissant. 20 fois, je dis moi 20 fois plus grand que le Yetzer Hara de Yaakov. Mais il est né avec une intelligence et une puissance 20 fois plus grande que celle de Yaakov. C'est-à-dire, c'est possible que Shaoul HaMelech, il n'avait pas suffisamment de pouvoir de lutter contre un Yetzer Hara de David. Si Shaoul HaMelech était tenté, si Yaakov avait cette tendance, Esav et David, ils sont nés avec une tendance vers le mal, une mauvaise nature, une nature Hachem Yerachem.
Mais Hachem, il leur a, oui, donné aussi les instruments et la force et l'intelligence pour pouvoir surmonter cette difficulté, pour pouvoir lutter contre cette difficulté. Et s'il avait lutté, Esav était supérieur à Yaakov. Comme David Améler, que bien, alors, je ne peux pas me prononcer, mais je répète ce que le Midrash dit, Yakadosh Baruch Hu, il dit à David Améler, Shaoul est beaucoup plus tzaddik que toi. Mais pourtant, David Améler, c'est David Améler. Shaoul n'est pas le 4e pied, bien qu'il est d'un niveau 100 fois plus haut. Je ne dis pas 100 fois, je ne sais pas. Bien que Akadosh Baruch Hu lui dit qu'il a un niveau plus élevé. Alors pourquoi Shaoul n'est pas le pied? Shaoul, c'est un tzaddik pur. Mais il a fait très peu d'efforts par rapport à David Améler. David Améler, il est né exactement avec la même tendance que ça. Vient un midrash très intéressant, que dans le ventre de Rivka, il y avait aussi David Améler. Mais Esav, il l'a tué. Alors je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, on voit la comparaison. David Améler, il est avec une nature de Esav, exactement comme Esav. Mais c'était un surhumain. Il luttait. C'est possible que chaque jour, il était tenté, que lui aussi, quand il passait à côté, il voyait une soirée. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure du temps, il s'est transformé. Qu'en fin de compte, David Améler, il est devenu Graglav Molichototo le Beth Midrash. Ses pieds automatiquement le Beth Midrash. Mais à sa naissance, quand il était jeune, c'est quelqu'un que quand il passait à côté de Beth Avodah Zara, il était l'aimant. Il y avait l'aimant qui l'attirait. Et non seulement il n'allait pas, il se forçait, hop, allez au Beth Midrash. C'était ça. Et ça aurait pu être. Et s'il avait fait, il aurait été super. C'est pour ça que Yitzhak, il aimait Esav. Lui, il était convaincu. Il savait que Esav, c'était ce qu'il était, mais il était convaincu que Esav avait surmonté. Il dit, Esav, ce né rachat, il vient me demander, il étudie la Torah. Waouh! Il vaut 20 fois plus, 100 fois plus que Yaakov. Le fait qu'on a une tendance vers le mal ne veut pas dire qu'on a l'excuse. Akadosh Baruch Hu nous a donné une épreuve, il nous a donné aussi l'intelligence, les capacités et tous les instruments nécessaires pour surmonter notre tirage. Et si je réussis, je suis plus apprécié. D'ailleurs, c'est ce que le Gaon dit. Le Gaon dit, Shaoul a fait une faute, dès la première faute, Hachem l'a puni. David Améler a fait 2 fautes et Hachem l'a pardonné. Comment c'est possible? Dit le Gaon, Shaoul Améler, il est né avec une nature superbe. Alors, une faute, c'est grave. David Améler, c'est un S qu'il n'y a que seulement 2 fautes. C'est un miracle. Et l'inverse. Même quelqu'un qui est avec une bonne nature, il doit savoir, Hachem lui donne des épreuves. Mais quel genre d'épreuves? Les épreuves de sa nature. Yaakov Avinu Ish Emet. C'est quoi Ish Emet? Par sa nature, il n'était pas capable de mentir. Quand sa mère, elle lui a dit, je t'ordonne de mentir à ton père, il a dit, Oulaï Yemoucheni. Peut-être. Le mot Oulaï dit le Gaon. Oulaï, il y a 2 fois. Peut-être. On dit, il y a Oulaï et il y a Im. Le Gaon, il fait une remarque. Il dit, quand il y a des fois peut-être, il y a le côté que je veux qui se passe. J'emploie le terme Oulaï. Quand la possibilité que je ne veux pas, alors je ne dirais pas Oulaï, je crois le mot Im. Pourquoi il dit Oulaï et Moucheni? Parce que Yaakov Avinu, il aurait préféré que son père remarque le mensonge. Il n'était pas capable de mentir. Incapable de mentir. Il avait préféré perdre la bracha de son père en sachant tout ce que cela veut dire, plutôt que mentir. Mais il a reçu un ordre d'une prophétesse. Rivka, c'était un prophète. Beruach HaKodesh, je te dis, Benevoua, c'est un ordre. On est obligé d'écouter le Navi. C'est une obligation. Même un Navi qui me dit d'aller contre la Torah, si ce n'est pas Avodah Zara, une fois, un Navi ne peut pas venir allumer une mitzvah. Mais une fois, une mitzvah, à un moment précis, comme il y a un Navi Bara Carmel, il a dit, Hachem t'a dit de mentir. Yaakov, il a dû faire les efforts qu'un Esav aurait dû faire pour ne pas aller au Beth Avodah Zara. Yaakov Avinu, il s'est efforcé pour mentir à son père. Et il a fait un mensonge un mensonge blanc. Annie, mais c'est du mensonge. Il a menti. Annie. Ouais.
Mais c'est du mensonge, parce que faire croire quelque chose, l'important, c'est pas ce que je dis. Hein, les avocats, c'est pas l'intention, c'est ce que je te fais comprendre par le. Voilà, c'est l'essentiel. C'est-à-dire, alors, c'est vraiment, les grands malins, les grands menteurs, ils te disent des mots que tu peux comprendre comme tu veux. Mais c'est un mensonge encore pire, c'est un mensonge masqué. Mais c'est sûr que c'était du mensonge. Yaakov Avinu, c'était une messirut nefesh, c'était un sacrifice pour lui de venir mentir à son père. Mais il l'a fait. Et s'il ne l'avait pas fait, il aurait tout perdu. Enfin, je ne sais pas le calcul d'Hachem, mais il aurait perdu. Il était avec Lavan. Il n'a pas menti à Lavan, parce que aussi il faisait « Emaikesh titapal », avec le malin soit malin. Il était malin. Mais il n'a pas pris une aiguille qui ne lui appartient pas. Et c'est très intéressant, le Rambam, il dit « Tzadik », nous on parle, c'est des pubs, c'est quoi Tzadik? Le Rambam il dit « C'est quoi Tzadik ?» C'est qui Tzadik? Yaakov Tzadik, comme ça le Rambam il l'appelle, qui était 22 ans, non pas 20 ans, avec son beau-père, il n'a pas pris une aiguille qui ne lui appartient pas. C'est ça un tzaddik. Un tzaddik, dans le Rambam, c'est celui que son argent, il est 1000% cachère. Mais quand même, là où il fallait mentir, il cache tapal. Quand sa femme, quand Rachel lui a dit, mais mon père, c'est le plus grand malin, le plus grand ramaille, le plus grand escroc. La Torah témoigne. Si la Torah le témoigne, ça y est. Il lui a dit, Achivani Beramout, moi aussi je suis être comme lui. Il lui a dit, mais c'est moutard, comme ça il lui a demandé. C'est moutard? J'ai un tzaddik. Il m'a dit, Aïkesh, tu t'as pas de la Torah, il me dit. Avec celui qui est tordu, soit tordu. Évidemment, pas pour le voler quelque chose qui ne t'appartient pas, mais pour avoir ce qui m'appartient. Yaakov Tzadik, Parim Tanim, il avait oublié une petite cruche qui ne volait pas grand-chose. C'est l'argent que Hachem m'a donné, c'est mon argent, je dois tout faire pour l'avoir. Évidemment, c'est mon argent. C'est ça la halakha. Yaakov Avinu, qui est Ish HaEmet, qui est le Emet total, son épreuve c'était quoi? Contraire à sa nature. C'est ce que le Gaon explique. Avraham Avinu, c'était Ish HaChesed, il avait une nature de Chesed. C'était quoi l'épreuve? Tuer son fils. Contraire. Le sacrifice n'était pas. D'ailleurs, il y a beaucoup qui disent que le sacrifice, pour Abraham, c'était une épreuve. Pour Yitzhak, c'est pas une épreuve. Mourir pour Hachem, c'est pas une épreuve. Mais c'est le contraire. C'est renvoie ton fils Ishmaël. Ta femme, elle te dit, ta femme est plus grande que toi. Oh, ma femme, ouais, tu dois écouter ta femme. Renvoyer Ishmaël, moi qui ai les 4 portes ouvertes, que j'accueille tout le monde, je vais renvoyer mon fils. Contraire à ma nature. Oui. Là, tu prouves que ta nature, elle est parce que Hachem le veut. Les nisyonotes, les épreuves, elles sont contraires à ta bonne nature. Shaoul HaMelech, c'était ça son erreur. Il était la modestie totale. Comme les psaumes qui me le ramènent. Qu'il ne voulait pas être roi. C'est pas possible, il ne comprenait pas. Il a dit à personne. La Gemara, elle lui reproche sa modestie. Et c'est la raison pour laquelle il est tombé. Et c'est ce que Shmuel lui a dit. Shmuel lui a pas dit il a pas dit tu as transgressé la parole d'Hachem, mais quand il lui a dit la faute, tu te prends pour un rien. Tu es trop modeste. Tu es modeste là où il ne faut pas. Donc on voit, il y a 2 sortes d'épreuves dans la vie. La vie, ça s'appelle le monde du défi. En Lamazé, c'est le monde du défi. Là, ce qu'on fait, nous-mêmes, on est partagé en 2. Il y a des mitzvot, il y a des qualités de caractère, on a une bonne tendance. Ouais. Il y a des gens, par leur nature, ils ne mentent pas. Mais une fois, il va mentir, il va pas mentir, il va vexer quelqu'un. Ah, je suis pas capable de mentir, moi. Je suis pas capable. Non. Et l'inverse. Il y a des natures où on a une tendance. Il y a des gens, il y avait une fois, je ne me rappelle pas, il y avait 2 grands donateurs en Eretz. L'un, c'était Nathan Strauss, la vie de Netanya, et un autre. Il a dit, là, par sa nature, il aimait donner. Vous savez, c'est quoi son épreuve? C'est ne pas donner l'argent où il ne faut pas. L'argent, c'est pour la tzedaka. Alors, il y a des halachot, il faut connaître la halachot, évidemment. Il y avait un autre, il ne pouvait pas donner. Chaque centime qu'il donnait, c'était une partie de sa chair. Son cœur, tu lui donnais. Chacun a sa mitzvah, chacun a sa nature. Même nous, on a chacun. On a des choses où c'est notre nature. On est attiré par la bonne mitzvah. Il y a des choses où on est au contraire. Parfois, c'est ça mata'amim. Je crois que le Baal dit. C'est le mata'amim kasher ahem.
fait des plats. C'est quoi des plats? Il y a deux sortes de plats, Hachem. Il y a des plats, on ne sait pas s'il dit en vérité, il y a des plats, il dit une autre chose, je m'explique. Mais il y a deux sortes de plats. Il y a le plat contre ma nature. Ma vie, c'est lutter contre moi-même. Lutter contre moi-même. Lutter contre moi-même. Il est tout le temps en train de garder ses yeux, tout le temps ça passer. Il y a quelqu'un, ça ne l'intéresse pas. Mais il y a d'autres choses. Il est intéressé par l'argent, par le kavod, par l'honneur. Et dès qu'on le veut un peu de manque d'honneur, il a perdu la tête et toute la synagogue, sans dessus-dessous. Chacun il a son nisayon. Et chacun il a sa qualité, chacun a son défaut. Et mon travail, c'est m'investir dans la qualité, l'augmenter, et même là où Hachem, il me dit, va contre ta nature. Des fois, tu dois t'énerver, comme si tu t'énerves. Des fois, tu dois être dur. Dans le chinour, c'est rare, c'est rare. On a dit que des fois, il faut être dur. Ga'ava, c'est shminit sheba shminit, un huitième d'un huitième. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Mais ça veut dire, fais tout pour l'utiliser rien qu'une fois par siècle. Ouais. Mais, tu as une bonne nature. Des fois, tu dois contre nature. Tu as une mauvaise nature, tu ne peux pas. Même quelqu'un que par sa nature, c'est un voleur. J'ai vu 3% des gens naissent, on appelle ça des escrocs de naissance. Alors quoi? Alors aujourd'hui, on te dira, juge, c'est pas de sa faute. Ouais. C'est pas de sa faute. C'est possible que Hachem il va une circonstance atténuante, je ne sais pas. Mais il n'existe pas l'impossible. Il n'y a pas d'impossible. Il faut plus de volonté, il faut plus d'efforts, il faut plus de prières. Mais c'est possible. Il peut être avec n'importe quelle nature. David Amelech, il avait une nature qu'on ne peut pas s'imaginer, mais il est devenu David Amelech. Et au contraire, quand Hachem il te donne une mauvaise nature, c'est pour lutter contre. C'est pour, au contraire, c'est ça ton but. C'est d'ailleurs, on dit, comment un homme il sait, tous les Sfarim, que ce soit dans la Chassidut, dans le Moussar, tous les Gdolim, comment un homme il sait, pour quelle raison, qu'est-ce qu'il doit réparer dans ce monde? La Havera qui l'attire, c'est ce qu'il faut lutter. Pourquoi il est attiré par une Havera? Parce que dans le Gilgoul d'avant, c'est ce qu'il a fauté. Dans le Gilgoul d'avant, bien qu'il n'ait pas né voleur, il a escroqué tout le monde. Eh bien, on va lui dire, tu vas revenir avec une nature d'escroc et tu vas te surmonter. Et Rav Shapira l'a rajouté. Quand j'ai une mauvaise nature, quand je vais me surmonter, je vais être encore plus fort que l'autre. Quelqu'un qui, par sa nature, est nerveux, pour déraciner sa nervosité, il va être quelqu'un qui ne va jamais s'énerver. Jamais. Parce que s'il s'énerve un peu, il a laissé, c'est dans le barrage, tu fais un trou, ça y est, tout le barrage il va sauter. Donc il va être l'extrême. C'est pour ça que Hachem, l'épreuve, nous a mis en Égypte, là où c'était la Touma, pour se protéger, on devait être l'inverse. Et c'est ça mon but. J'ai un Yetzirah, ma Neshama est venue justement pour réparer ça. J'ai une bonne nature, d'accord, mais toi et toi, fais attention. Même ta bonne nature, il faut faire attention de ne pas l'utiliser là où il ne faut pas. C'est ça, Esav et Yaakov. Esav, s'il avait suivi le bon chemin, il aurait été au-dessus de Yaakov. Peut-être que Yaakov, maintenant, il a fait le tout, parce que c'est écrit que, puisque c'est écrit comme ça, Rav Shapira, il dit quelque chose de très intéressant. Le rôle de Esav, il doit être pour ce monde. Ouais. Alors maintenant, Am Israël, il a pris le rôle d'Esav. Parce que dans Am Israël, il y a qui sont comme Esav, il y a qui sont comme Yaakov. On voit. Il y a des gens qui par leur nature. C'est Yosef et Binyamin qui sont par leur nature très attachés. Dès leur naissance, comme on dit, dès leur naissance, ils sont là avec Hachem. Il y a ceux que dès leur naissance, ils sont, je ne veux pas dire où. Chacun a son travail à faire, chacun a son rôle à faire, mais savoir. Hachem ne donne pas une épreuve si on n'a pas la possibilité de la surmonter. Impossible. Sinon, c'est pas juste. C'est pas comme une certaine religion mahaboulim qui est l'homme il naît rachat ou il naît tzaddik. Alors quelle justice il y a de punir un rachat s'il ne peut pas être autrement qu'un rachat? Quelle justice il y a de récompenser un tzaddik s'il ne peut pas être autre que tzaddik? Il n'y a aucune justice. Non. Le plus grand, comme dit le Rambam, et ça il faut se souvenir, le plus grand des riches, tout être humain, c'est quoi être humain? Un Chinois, un Pygmée,
je ne sais pas quoi. Il peut être comme Moshe Rabbeinu. Et tout être humain, il peut être comme Bil'am Harasha. On a tous la possibilité. Tout dépend d'une volonté. Comment faire? Et dans l'histoire juive, on a eu Yochanan Kohen Gadol, 80 ans Kohen Gadol. 80 ans, il rentre au Beth Amikdash, il communique avec le Baruch. Qu'est-ce qu'il a fait en fin de compte? Il est devenu un tzedouki. Il ne croyait pas Torah chez Baal Pé. Il ne croyait pas la Torah orale. Et non, je n'en va. Dit le Harizal, il est revenu en Gilgoul, Rabbi El-Hazar ben Dordaya. Rabbi El-Hazar ben Dordaya, il est né, toute sa vie, c'était les femmes, Hachem Yerachem. Toute sa vie, comme on a dit, Messirut Nefesh, comme on explique après. Il est parti, il a voyagé des centaines de kilomètres à pied. Chol Nafshecha. Il a payé une somme énorme pour, je ne sais pas quelle fille là-bas. Et là-bas, il a compris son erreur, il a fait teshuva. À 80 ans, il a fauté, je ne sais pas ce 80 ans. Le dernier moment, il a fait une teshuva pareille, qu'en un moment, il a passé tous les efforts qu'un homme peut avoir en 80 ans, et il est mort, tellement c'est difficile. On peut être Yochanan Gohen Gadol et devenir un rachat. On peut être un rachat et devenir un tzaddik. Mais savoir, il n'existe pas. Impossible n'est pas Torah. Il n'y a pas d'impossible dans Torah. On peut chacun être comme Moshe Rabbeinu. Même si on est né avec le Yetzer Hara de David Ameler. On peut être comme Moshe Rabbeinu. Comme ça est dit le Rambam, et c'est ça la leçon. Il y a une prédisposition. Il n'y a pas quelque chose de décidé. Tout être humain, même s'il est né dans le fin fond de l'abysse, mamache, rien, wallo, il peut devenir Moshe Rabbeinu. C'est pas du jour au lendemain, c'est pas du jour au lendemain, c'est par étapes, évidemment, mais on peut, et on a la possibilité de le devenir.